Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré au bonnet rouge qui le quitte la nuit, monsieur Christine Zobadila-Bella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yes. Hello Christin, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. J'ai vu, tu as une petite griffure là sur le bras. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une agression nocturne. Je ne sais pas. C'est une femme de nuit qui est venue m'agresser. Ah, bah écoute. Sur un page shout à la femme de nuit. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants. Sujet très large, sujet très vaste. On va essayer de ne pas trop s'étendre. Comme d'habitude, on va vous donner nos avis. Des fois qui seront peut-être personnels. Et des fois, on va un peu se mettre à la place de certaines personnes. Donc, avant tout, disclaimer, nous ne sommes pas des coachs. Nous ne sommes pas des éducateurs. Non. Nous ne sommes pas des professionnels de l'enfance. Non. Voilà. On est juste un couple. Nous avons des enfants. C'est ça. Et nous allons essayer de donner quelle est notre vision sur l'éducation des enfants. Et comment on pense que devraient être éduqués nos enfants. C'est ça. Pas les vôtres. Faites comme vous voulez de vos enfants. On parle de nos enfants, on parle de notre vie et on va parler aussi de ce qui se fait autour de la planète. C'est ça. Donc, d'avance, on espère qu'on ne vous heurtera pas. Et si c'est le cas, on s'en excuse par avance. Yes. Alors, quand on parle éducation, qu'est-ce que ça te renvoie pour toi, l'éducation? Est-ce que c'est l'éducation sexuelle? Est-ce que c'est l'éducation, je sais pas, l'éducation dans la société? Ouais. Est-ce que c'est l'éducation intrafamiliale? Après, tout ça, ça fait partie un peu de l'éducation sociale. L'éducation sexuelle, c'est l'éducation sociale. L'éducation intellectuelle, c'est social parce que dans la société, tu as besoin d'avoir un peu tous ces codes-là. Pour moi, c'est vraiment l'éducation à la maison avec les parents sur beaucoup des sujets, au fait, sur le respect, sur leur responsabilité, sur comment le monde va les voir et sur comment ils doivent interagir avec le monde extérieur. D'accord, ok. Donc, voilà. Tout ce qui concerne le scolaire, tout ce qui concerne leur apprentissage au niveau scolaire. Aussi, ouais. Tout ce qui concerne à un certain âge. Quand elle est jeune, je ne veux pas lui dire que les mathématiques n'ont pas été créées par les Grecs. Je ne veux pas lui traumatiser avec ça. Je vais attendre un certain âge pour dire, mais tu sais, ça vient d'Égypte, par exemple. Je vais attendre, mais au tout début, je veux plus me focaliser sur elle, sur sa personnalité, sur comment... Alors, on a 2 enfants. Sur nos enfants. Yeah. Sur comment ils doivent se tenir, le respect des parents, le respect des adultes. Aussi leur donner beaucoup de vocabulaire. Nous, on parle à nos enfants normal. On n'utilise pas des langages de bébé. Donc, ça aurait d'être un maximum épanoui linguistiquement. C'est ça, parce que c'est ce que j'allais dire, parce que tu dis, on parle plusieurs langues, mais on parle le français. Parfois, on parle l'anglais. Ouais. Parfois, on parle le créole aussi. C'est ça. Et bon, le lingala ou le munukutuba ou le mboshi, c'est vraiment, c'est des petites brides comme ça, mais effectivement... Je parle pas le mboshi, Tout le temps, tu dis mboshi. Mboshi, c'est la langue du Nord. Nous, on est du Sud. Nous, c'est le Kikongo. Je dis mboshi, à chaque fois. C'est une des langues qui est parlée chez nous. Ah, d'accord. Mais je la parle My pas. bad. Parce que les mboshi, vous allez venir, vous allez dire, docteur mboshi. Non, je suis pas. Et donc, pour toi, c'est quoi, qu'est-ce que ça quand tu dis l'éducation des enfants, comment toi, tu te verrais, comment tu te vois, toi, quel est le schéma, projection, quelle est l'éducation, quelle civilisation t'intéresse plus, comment tu souhaites transmettre à tes enfants quelque chose? Alors, moi, j'essaierai un maximum de faire comme j'ai été éduquée. D'ailleurs, shout out à mes 2 parents. J'ai eu une éducation cool, mais aussi ferme. Non, parce que voilà, si tu dis j'ai une éducation ferme, direct ça va dire mais la pauvre et tout. Non, nous on a vécu dans un schéma classique, on va dire, de parents, une maison. J'ai deux grandes sœurs. Je vais essayer vraiment de leur transmettre à nos 2 enfants, vraiment, c'est cette valeur-là que la famille, c'est très important.
que autour, il y a différentes choses qui gravitent, mais que vraiment la famille, c'est central, c'est ce qui est le plus important. Et que au moindre souci, en tout cas, retourne auprès de ta famille. Après, au niveau des civilisations qui me sont propres ou qui m'intéressent, je pense pas que... forcément, après, voilà, je suis une personne noire, donc forcément, j'essaierai de leur faire référence à des personnages historiques noirs, que ce soit hommes ou femmes, pour aussi leur donner une valorisation par rapport à leur couleur de peau. Mais moi, vraiment... ça sera vraiment plus sur des valeurs qui me sont très propres, comme tu as dit, sur le respect, l'amour aussi, sur la tolérance, l'ouverture d'esprit aussi, bon, sans non plus être trop ouvert. Mais voilà, j'essaierai un maximum, en tout cas, de leur transmettre ce qui m'est propre à moi, en leur expliquant pourquoi ça m'est cher et pourquoi j'essaye, moi, pourquoi je les applique, en tout cas, dans les actes de la vie de tous les jours. Et évidemment, parce qu'on a une fille et un garçon, j'essaierai un maximum d'éduquer ma fille et mon garçon par rapport à leur sexe, par rapport à par rapport à leur conscience, par rapport à leurs âges aussi, parce qu'ils n'ont pas du tout le même âge. Même si aujourd'hui, mes dires peuvent être mal perçus. On peut me dire, mais qu'est-ce qui fait que tu vas éduquer ta fille comme une fille ? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée pendant X années. Je suis bien aujourd'hui. Ça ne m'a pas causé du tort, donc j'essaierai de faire la même chose pour ma fille, c'est-à-dire un exemple tout bête. J'essaierai de dire à ma fille que t'es une fille, t'es une femme, tu as la possibilité de pouvoir travailler. Plus tard, tu seras une maman au foyer. Une maman, c'est quoi ? Une maman, c'est une personne qui s'occupe de ses enfants, qui fait ci et ça. Tu pourras aussi travailler, tu peux faire tel métier. En fait, j'essaierai vraiment d'illustrer, on va dire, ce qu'est une fille, d'illustrer aussi ce qu'est un garçon. Et après, je leur laisserai leur bagage et après, ils feront ce qu'ils voudront avec. Ok. Ce qui est bien, c'est que toi, tu as grandi avec des femmes. Tes parents, vous êtes 3. Je vois mon père aussi. Oui, mais bon. Ouais, mais t'inquiète. C'était pas ta sœur, c'était pas ton petit frère. Quoi. Je veux dire que t'as pas vu un garçon grandir. Non, j'ai pas eu de grand frère. Voilà. C'est-à-dire que comment vous avez grandi avec tes sœurs, s'il y a une petite similarité quelque part. Oui. Parce que vous êtes des femmes. Tout à fait. Donc, tu n'as pas grandi avec un homme et tu te dis, mais oulala. Oui, non, ça va être la découverte. Avec mon fils, ça va être la découverte totale. Moi, j'ai grandi avec ma sœur. Et j'ai des petits frères aussi. J'en ai d'ailleurs en France. Parce que moi, je suis né au Congo. Petits frères et sœurs. Petits frères et sœurs, des jumeaux. Shout out à toi, Bérénice. Bénédicte. Donc, je sais que c'est différent. Tu vois, j'ai toujours eu conscience que comment mon père m'élevait, comment il me parlait, cette fameuse responsabilité qui m'a toujours inculqué quand j'avais 10 ans de me dire que attention, t'es un homme, fais pas comme ta sœur, ne parle pas comme ta sœur, ne vois pas les choses comme ta sœur. Tu vois, très jeune, il me l'a dit, je comprenais pas, je me disais mais on est du même sang, c'est ma sœur, tu vois, c'est... Mais j'ai compris très tôt que, en fait, il voulait me dire que dans ce monde, l'homme, on attendra de toi certaines choses. Bien sûr. Et tu dois être prêt à savoir que c'est ta responsabilité de le faire. Et moi personnellement, je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il ne faut pas dire comment tu élèves tes enfants parce que les enfants, ils ont leur libre arbitre, les enfants, ils peuvent décider d'eux-mêmes. Moi, je ne pense pas qu'un enfant peut décider de lui-même. Moi, je trouve que c'est dangereux de laisser qu'un enfant décide de lui-même. Ce qu'on fait, comme dans toutes choses qui ont marché, le meilleur exemple, c'est soi-même. Je pense que moi, si je respire cette masculinité que je donnais à mon enfant, voilà, il va le voir. Bien sûr. Automatiquement, il va le prendre. Tu vois, j'ai pas besoin de dire à mon enfant, il faut être comme ça, et moi-même, je ne suis pas. Donc moi, je suis, comme on dit, the living example de comment mon enfant, je veux qu'il pense, je veux qu'il respecte les femmes, comment j'ai respecté les femmes, je veux qu'il se respecte, je veux qu'il sache qu'en tant qu'homme dans cette société, si tu me regarderas, je sais pas ce que ça va devenir YouTube dans 20 ans,
Mais sache que dans 20 ans, il faut que tu saches qu'en tant qu'homme, dans cette société, on attendra de toi une responsabilité. Une responsabilité de protecteur, une responsabilité de grand frère et une responsabilité de quelqu'un qui va transmettre aussi quelque chose, que ce soit de se dire que ah ouais, j'ai mon grand frère qui est là, qui va au cas où si je fais ça, mon grand frère il va être là. Et de savoir aussi que dans cette société, les hommes et les femmes ne sont pas vus de la même manière. Tout à fait. Donc de dire que moi souvent, tu vois, ça me fait rire d'entendre des gens qui vont dire que non, mais il faut leur donner les mêmes éducations et tout. On va leur donner la même éducation intelligence, tu vois. Ils vont aller dans les mêmes écoles. Ils vont peut-être, pendant qu'on achètera les vêtements, bon, lui aussi, il aura en même temps les vêtements que sa sœur. Mais, et pareil, s'il faut faire la vaisselle, tout ça, en fait, pour moi, c'est la base. De faire la vaisselle, le ménage bien sûr. Préparer tout le tralala, il le fera. Faire moi, les je l'ai courses, fait, je le fais, il va le faire. Mais tout ce qui est les choix qu'il va prendre. La responsabilité, peut-être. La responsabilité de qu'est-ce que je fais, moi, quel travail je veux choisir, comment je veux voir, au fait, ma femme. Il faut se dire qu'à un moment donné, moi, je voudrais que mes enfants aient une famille. Ça, je vais tout faire pour qu'ils l'ont. Si biologiquement, ils ne peuvent pas, il y aura l'adoption. Mais je veux qu'ils sachent, au fait, que la famille, c'est tout ce qu'il y a de plus fort, comme tu as dit. Parce que je ne peux pas m'imaginer, moi, si Dieu me garde jusqu'à mes 80 ans, que j'ai juste moi. J'ai pas de... Ma mère, 80 ans, elle va repartir chez notre créateur. Mes amis, c'est mes amis. Je peux pas m'imaginer une seconde de ma vie avoir 70 ans et ne pas avoir d'enfants. Je sais pas ce que je veux. Petits-enfants ? De petits-enfants, même des enfants. Au fait, je sais pas ce que ma vie va être. Je veux pas être sur Internet, je veux pas faire des montages, je veux pas aller faire des tournages, je veux pas aller en vacances, parce que 80 piges, tu vas pas voyager, prendre un avion tout seul. Je ne vois pas ce que je veux faire de ma vie à 80 piges. Après, attention, Christin, parce que là, tu mets beaucoup la pression sur tes enfants et tes petits-enfants. Ah, mais c'est pas du tout la pression. Non, mais parce que moi, je le vois, ayant travaillé en maison de retraite ou quoi aux caisses. Oui, tu as des petits-enfants, mais ils ne sont pas toujours avec toi. Oui, mais... D'accord. Bon, de savoir que tu en as, c'est cool. De savoir mais ne t'attends pas à ce qu'ils soient toujours avec toi en train de courir entre tes jambes et tout. Non, mais si ces personnes-là que tu as vues en maison de retraite, si aujourd'hui, ils arrivent, il y a des enfants qui font 2 fois 2 ans, ils ne visitent pas leurs parents en maison de retraite. Toi, tu l'as vu, tu le sais. De l'éducation que j'ai reçue, et celle que je veux transmettre, parce que je peux que transmettre ce que j'ai reçu. Tout à fait. Et celle que je veux transmettre à mes enfants, je ne pense pas que mes enfants pourront me laisser, sauf si je leur cause du tort, je pense pas. Je pense pas que mes enfants pourront me laisser 2 mois ou 1 an, 365 jours dans un 4 murs, dans un mouroir, sans venir me rendre compte, me rendre visite. Après, tu sais pas, Beb. Ça veut dire que j'aurais mal fait mon travail. Non, alors je suis pas d'accord parce que peut-être que ton gamin, s'il décide de partir en Australie, qu'il a une opportunité professionnelle et que pendant 1 an, il a décidé justement de bosser, de mettre des thunes de côté pour... Non, mais tous tes gamins vont en Australie. Ah non, tous tes gamins. Après, si t'en as 3, il y en a un qui est carriériste, il y en a un avec qui tu t'entends pas parce que ça arrive aussi. Ouais. Et il y en a un, je sais pas, qui ne veut pas te prendre sous son aile ou quoi. Oui, mais c'est que j'ai pas bien fait mon éducation. En fait, non, c'est pas... Alors, tu vois, moi, c'est quelque chose que... On entend souvent ça, ce truc, j'ai pas bien fait. En fait, on donne toujours le maximum pour nos enfants. Non, c'est ce que... je suis pas d'accord. Alors, je vais finir. Ah, non. Je vais finir. Moi, je pense qu'on donne toujours le maximum pour nos enfants. On donne. C'est les gens en retour. C'est comme dans des relations. C'est les gens en retour qui font ce qu'ils veulent de ce que tu leur as donné. Tu ne peux pas te dire que mon enfant, par exemple, je vais le mettre dans une école, je vais le mettre à l'ENA, je vais le mettre dans une école en polytechnique, je sais pas quoi et tout. Si ton gamin, il a décidé qu'il ne veut plus être là, il a décidé qu'il veut plus être une tête, il a décidé d'être une personne lambda, de vivre avec un SMIC ou quoi, ce n'est pas parce que tu auras mal fait ton travail. C'est parce que cet enfant-là, il a un libre arbitre, il décide lui-même des choix qu'il veut faire. Et ça, je trouve que c'est se mettre beaucoup la pression que de se dire « j'ai pas bien fait mon travail ». C'est comme, tu peux élever ton enfant, lui donner toutes les valeurs que tu veux, lui apporter l'amour, le respect, la rigueur, je sais pas quoi. Ton gamin, demain, il fait une connerie, ce sera pas de ta faute. Ce sera la faute de ton gamin parce qu'il aura pris la mauvaise décision. Ok. Voilà. Ton gamin, il fait une connerie.
Oui. Il va pas Qui peut être déterminante pour dans sa vie, il peut se retrouver en prison. Oui, mais ok, mais ça veut pas dire. En fait, moi, quand je dis que j'ai mal fait mon taf, je peux pas moi transmettre l'éducation que j'ai reçue à mon fils et attendre que mon fils devienne un délinquant, par exemple. C'est que quelque part, il y a eu une faillite. Alors, tu dis quoi? Attendre? En fait, je peux pas me dire que ce que je veux donner à mon fils, ce que mon père m'a donné, ce que ma mère m'a donné, je veux le transmettre à mes enfants et je veux me dire qu'il y a des fortes chances que mon enfant devienne délinquant. Non, mais personne ne se dit ça, Christin. Personne ne se dit ça, mais en fait, les attentes c'est ce que je dis que... Attends, je vais finir. C'est pour ça que je dis que c'est ce truc-là de me dire que j'ai mal fait mon boulot. Bah, bien sûr que j'aurais mal fait mon boulot si mon enfant, quelque part, devient pas, en fait, pas exactement ce que j'ai prévu qu'il fasse pour lui, mais ne devient pas quelqu'un de correct dans cette société. C'est que quelque part, en tant que parent, j'ai été trop laissé aller. Non, je suis pas d'accord. J'ai pas été là pour mon enfant. J'ai été absent. C'est impossible qu'un être humain... Regarde, un enfant, c'est pas... Un enfant... Au fait, la nature a bien fait les choses. Un enfant, c'est comme un arbre. Tu peux pas me dire que tu prends bien soin de l'arbre, malgré qu'il y aura des gens qui viendront couper les arbres et tout. Quand l'arbre est bien arrosé, bien entretenu, peu importe les intempéries, peu importe la sécheresse qu'il va avoir dans 50 ans, un arbre solide restera un arbre solide. Oui, il a beau aller en prison parce qu'il fréquente des mauvaises fréquentations, mais quand il va sortir ou quand il va être en prison, il va avoir un mindset différent. Non, mais d'accord. Alors, juste pour reprendre ton exemple de l'arbre, ton arbre, il pourrait être solide, mais effectivement, sécheresse il y a, foudre il y a, grêle il y a, ton arbre, il peut se détériorer à cause des environnements extérieurs. Et c'est le comparatif que je vais te faire avec un enfant, parce que je trouve que nous, les parents, après, c'est normal, c'est nos enfants, on les a alors mis sur terre, entre guillemets, oui et non, parce que c'est Dieu qui nous crée. Mais en fait, on se met beaucoup la pression, beaucoup. Et quand les enfants, ils font des bêtises, ils prennent des mauvaises décisions, et ben en fait, on se dit, j'ai mal fait mon boulot. Mais non, en fait. Après, attention, il y a des cas, il y a des exceptions, bien sûr, mais en fait, tu ne peux pas te projeter à travers ton enfant et te dire, je te donne ça, forcément, tu vas faire ça avec. Non. Il y a beaucoup de chance. Non, mais moi, par exemple, mon père, Charlotte à Monsieur Lambert, et à ma maman, Charlotte à Madame Lambert. Mon père, c'est un bosseur. Mon père, c'est un bosseur. Et on l'a toujours vu bosser jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vais pas dire parce que il est à la retraite. Mon père, il travaille encore. Bref, ce mindset de bosseuse, moi, je l'ai. Et mes sœurs, on l'a, tu vois. Moi, depuis que j'ai eu 17 ans et demi, j'ai toujours bossé, parce que mon père, il nous a toujours dit bosser, tu vois. J'ai peut-être pas fait le travail que mon père, il espérait, mais en fait, il n'est pas, il n'est pas malheureux ou il n'est pas déçu de voir le chemin que j'ai décidé de prendre, en fait. Mais pourquoi? Parce que tu t'es pas éloigné de ce qu'il a construit pour toi. C'est ce que je veux dire. Oui, non, mais tu donnes des bases. Oui, mais des bases qui ne vont pas partir. Au fait, oui, arrêtez de croire que les enfants, c'est comme des parachutes. On les jette et on ne sait pas où est-ce qu'ils tombent. Non, un enfant... Arrêtez de croire que les enfants, c'est des sangsues non plus. Je suis désolée. Un enfant, c'est pas une sangsue qui va s'accrocher à toi parce que tu leur as donné quelque chose. Non, mais une sangsue... Non, ça, c'est pas un bon exemple. Bah si. Un enfant, il faut se dire que il y a Au fait... Un enfant, c'est pas une sculpture, une sculpture qu'on va fonder avec de l'argile qui pourrait se retrouver dans un musée ou comme dans la rue ou comme dans un bordel. Un enfant, il a une mémoire. Il y a l'ADN, il y a des gènes. Ça veut dire que toi, tu l'as dit, ton père, c'est un bosseur. Je connais ton père. Ta mère aussi, c'est une bosseuse. Vous trois, toutes les filles, vous êtes des bosseurs dans votre esprit. Vous ne lâchez pas l'affaire. Où est-ce que vous avez pris ça? Oui, d'accord. Voilà, l'éducation. Attends, mais l'éducation aussi qui vous a donné cette éducation d'être droit, d'être courtois, d'être intelligent. Il y a une base. Moi, quand je vous vois, vous trois, il y a quelque chose que vous avez. Oui. Mais vous n'avez pas pris ça de où vous avez grandi. Oui, non, mais d'accord. Dans la rue ou machin. Oui, mais regarde, la fermeté dans laquelle nous, on a été élevés, dans laquelle notre père nous a toujours mise étant jeunes.
Moi, à un moment donné, quand je suis sortie du nid familial, j'ai fait des conneries. Oui. J'ai été chercher cette liberté que je voulais tant, que je pensais qu'elle allait m'apporter quelque chose, alors qu'au final, non. Et c'est pas la faute, et ce n'est pas la faute de mon père si j'ai pris ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? C'était temporaire. Moi, c'est ce que je dis. Non, mais que ce soit temporaire ou que ce soit permanent, en fait, ce n'est pas le choix que ton enfant a fait. Le choix que ton enfant a fait qui t'incombe, en fait. C'est-à-dire qu'on est libre de faire ce que l'on veut, entre guillemets, parce que bon, ça a quand même des incidences et des impacts. Mais en fait, je trouve que c'est très fort, en fait, tu vois, de mettre cette responsabilité. Un enfant, c'est pas une marionnette. Ce n'est pas une marionnette. Oui, mais tu lui donnes une base, il a de l'ADN et tout, mais il en fera ce qu'il voudra. Oui, mais il en fera ce qu'il voudra temporairement. Regarde, je dis pas que les enfants... Pas forcément temporairement, ça peut être permanent. Je dis, moi, j'ai du mal à concevoir qu'un enfant qui a... Je dis pas, attention, je dis pas qu'un enfant qui a grandi dans des cadres où... papa, maman, ils écoutaient, en fait, la balance. Je parle pas de la balance de t'es allé dans une école privée, t'étais dans un château. Ça, c'est pas de la balance. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui ont grandi avec des parents riches, mais qui sont des SDF voulus. Ils veulent dormir dehors parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que ça fait d'avoir rien. Moi, j'en ai connu des mecs souvent qui ont des chiens. Non, mais là, pour le cas, je veux vraiment le dire. Quand je suis arrivé à Paris, en France, en 2016, je vivais avec des amis vers le parc Bouchemont. J'ai vu des gens qui étaient des héritiers, des maisons, des appartements, qui prenaient plaisir au fait de vivre avec des personnes qui n'avaient rien, de comprendre leur mentalité, de se mettre en danger et de voir comment ils s'en sortaient. Et tellement ils ont kiffé ça, en fait, ils sont restés comme ça dans la rue avec leurs chiens, mais ils avaient leur compte en banque, ils étaient bien, tu vois. Donc, il y a certaines choses que tu pourras faire juste pour te dire que, tiens, je veux découvrir ce que ça fait de faire ça, mais tu le fais malgré... Tu vois, il y a des gens qui sont bandits, qui se retrouvent en prison, mais ils ont une mentalité différente. Quand ils vont sortir de là, ça va faire d'eux quelqu'un on va dire, mais comment il a fait? C'est parce que il y a une base en toi qui ne peut pas être faussée et c'est ton ADN. Je suis pas d'accord. Tu vas être influencé par des choix. Moi, je dis pas que les parents n'est responsables de tous les vents que nos enfants vont... Merci. On n'est pas responsable de ça parce qu'effectivement, quand tu as éduqué ton enfant comme ça, des fois, il va vouloir changer. Ça, je pense même pas que ça n'a rien à voir avec l'éducation, c'est humain. Voilà. Un être humain, tu manges tous les jours des pâtes, il y aura un jour, tu diras, oula, les framboises, c'était interdit, j'aimerais goûter et voir vraiment si je veux mourir. Et quand tu vois que tu meurs pas, tu voudras aussi aller goûter autre chose. Ça, c'est humain. Ça, je pense que les parents, effectivement, on ne devrait pas se mettre ça sur la tête parce que c'est humain. Mais ce que je dis, c'est que la finalité de tes enfants, quand tes enfants vont avoir la trentaine ou la vingtaine, quand ils vont être adultes, il y aura, si tu as bien fait ton travail de papa et de maman, vous étiez là, balance, vous avez tout fait, rentre ceci, il te manque un truc, on te le donne, tu as des soucis, on va aller voir un psy, pendant les vacances, on s'arrange que vous allez toujours en vacances, même si tu vas aller fumer du chanvre, mais au moins tu vas toujours... Que tu aies cette balance-là, il y a beaucoup de chances que ces enfants-là qui auront la balance de leurs deux parents, bien qu'ils seront une nouvelle version de l'éducation qu'ils ont reçue, mais il y aura 60% du socle de ce que leur père et leur mère les a transmis. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu verras que quand il y a un père seul ou une mère seule, pareil, malgré que ces enfants-là vont devenir peut-être des bandits ou je sais pas quoi, mais on verra dans leur transformation sur quoi ils s'étaient basés. Les femmes qui étaient avec des mamans qui étaient toujours dans des relations un peu bancales et tout, ces filles-là qui ont grandi dans des foyers comme ça, malheureusement, elles vont peut-être avoir plus tendance à avoir des maris qui sont bancales, des maris qui sont pas forcément stables. Parce que quoi? C'est pas du hasard, hein. C'est pas du hasard que des femmes qui ont été avec des maris qui leur battaient, leurs filles, potentiellement aussi vont attirer ces maris-là. C'est pas le hasard, ça n'a rien à voir avec le lieu géographique, c'est l'ADN. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas t'en empêcher. Et il y a beaucoup de chances que, si tu étais une femme battue, il y a beaucoup de chances que ta fille ou ton enfant soit c'est lui qui va battre ou c'est elle qui va subir. Ça, c'est des trucs tu vois, avec les psychanalystes et tout ce qui est transmission de génération